Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ahibati fillah, j'espère que vous allez toutes bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Ça fait un petit moment que je n'avais pas filmé, j'étais vraiment très occupée ces derniers jours. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous tourner une vidéo concernant le livre Miracle Morning. Suite à mon post sur Instagram, je vous avais promis de vous en parler, de vous donner mon avis et de vous dire de quelle façon moi je l'avais utilisé. Donc si toi ma soeur c'est la première fois que tu visites cette chaîne et que la chaîne te plaît, je t'invite à t'y abonner, à liker et à partager. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à tout de suite. إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. Donc je vous retrouve ici dans ce joli cadre à l'extérieur. Je vous retrouve pour vous parler de ce livre, le fameux Miracle Morning de Hal Elrod, qui a beaucoup fait parler de lui. Et lorsque je l'ai lu, il y a quelque temps de ça déjà, ça n'a pas été une révélation en fait pour moi, c'était en fait une source de motivation. C'était vraiment un appui et un support sur lequel voilà, je me suis appuyée tout simplement pour mettre en ordre tout ce que je faisais à peu près déjà et à améliorer ce que je faisais déjà. Donc si vous ne connaissez pas ce livre, c'est cet auteur qui a eu l'idée ou pas, parce que je pense que beaucoup de gens déjà font ce genre de choses sans que lui les révéler comme ça, en a fait un bouquin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chacun d'entre nous on le fait peut-être déjà inconsciemment. C'est ce que moi je me suis rendu compte pour moi déjà personnellement. Donc ce livre en fait il parle de méthodes pour pouvoir atteindre ses objectifs. Tout simplement à passer des étapes le matin, à faire une routine le matin, à se fixer une routine tous les matins, à se lever donc un peu plus tôt que d'habitude et se laisser du temps pour faire ce que vous ne pouvez pas faire la journée. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup aidé en ce sens-là et voilà, du coup j'ai mis moi sur papier ce que je faisais déjà et j'ai beaucoup amélioré ce que je faisais déjà et moi c'était surtout, je l'ai relayé dans le sens de la spiritualité parce que le matin qu'est-ce que nous on fait en tant que, moi je fais déjà en tant que musulmane, voilà, je me lève très tôt pour prier tout simplement et donc j'ai utilisé le Miracle Morning en tant que support pour mon apprentissage dans la science islamique et dans ma religion. L'auteur de ce livre, il donne sa méthode à lui en fonction de ses objectifs à lui. Donc nous, l'essentiel c'est de se poser, à chacun d'entre nous de pouvoir se poser des questions, d'ailleurs que j'ai noté ici, pour pouvoir le but, c'est pas de faire comme l'auteur et d'utiliser les mêmes méthodes de l'auteur parce que l'objectif n'est pas le même. Donc chacun d'entre nous doit se poser la question de qu'est-ce que vous voulez être réellement, qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie. Voilà, quel objectif tu veux atteindre, quel niveau tu vas atteindre, que ce soit au niveau du travail, au niveau des relations amicales, professionnelles, des relations amoureuses, de ta spiritualité, de la foi, jusqu'où tu veux arriver, quel objectif tu vas atteindre. Donc chacun d'entre nous doit se poser ces questions et c'est en rapport avec ces questions que vous allez lister tout ce que vous voulez faire et vous faire un petit programme le matin pour pouvoir effectuer les étapes que vous avez listées sur papier. Donc qu'est-ce que dit ce livre en gros? Tout simplement de se lever 1 heure avant ou de 1 à 2 heures ou une demi-heure en fonction des personnes, de vous instaurer une routine le matin, des habitudes que vous pouvez faire le matin, que ce soit de la méditation, de la lecture, du sport, ce que vous voulez, vous l'instaurez le matin, tous les matins, non-stop, et ça va vous permettre d'être mieux, de commencer votre journée du bon pied tout simplement.
Donc l'auteur, lui, utilise la méthode du life savers. Il a utilisé le mot savers. Pour chaque lettre du mot savers correspond à un mot qu'il utilise pour effectuer justement son habitude. Donc le S pour silence, le A pour affirmation, le V pour visualisation, le E pour exercice physique, le R pour reading, le S pour scribing. Voilà, il donne un temps déterminé pour chacune de ces activités et il les effectue tous les matins où il peut effectuer seulement une seule à deux activités selon les matins. On n'est pas obligé de faire tout ce que l'on a prévu dans la routine matinale. On peut tout simplement faire une activité ou deux en fonction du matin, tout simplement. Donc moi, je vais vous dire de quelle manière je l'utilise. Donc moi, j'ai choisi l'activité spirituelle pour m'aider dans mon apprentissage islamique, la religion, le Coran, les sourates, voilà, tout ça. J'ai vraiment voulu l'intégrer le matin. C'est un des meilleurs moments pour la mémorisation, pour l'apprentissage, pour la méditation, pour la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai commencé par mettre ceci sur... j'ai choisi un petit carnet et j'ai commencé à noter, mais vraiment tout ce que je voulais faire le matin. Donc, j'ai appelé ça My Morning Islamic Routine. Donc, parce que pour moi, c'est pas un miracle, mais c'est une bénédiction, subhanallah, d'Allah subhanahu wa ta'ala. De pouvoir nous accorder ce temps où on peut lui accorder, nous, du temps. Et c'est le meilleur moment, je pense, de la journée que l'on peut accorder à Allah subhanahu wa ta'ala du temps sincèrement, sans bruit, sans en étant pressé de faire quoi que ce soit. Ou le matin, c'est vraiment le matin où on se laisse porter par l'apprentissage, par la mémorisation, par la lecture, par la compréhension des versets du Coran. Et c'est le meilleur moment, moi je trouve, que j'ai trouvé pour intégrer cette routine. Donc je vais vous montrer peut-être de plus près ce que j'ai. Donc moi j'ai choisi tout simplement, après avoir fait mes ablutions, bu mon verre d'eau, être en tenue de prière et avoir fait les prières que je devais faire, je m'impose un moment de silence en fait pour travailler ma respiration, tout simplement à m'apaiser, apaiser mon cœur, me vider la tête pour pouvoir être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et me concentrer à lui seul. Donc ensuite, tout de suite après, une fois que je suis bien, que je me sens bien, je commence à faire mes invocations. J'invoque Allah avec des doigts là que j'ai choisis, toutes simples, qu'il faut répéter et qui sont bénéfiques à répéter. C'est à répéter 100 fois, par exemple comme celle-ci, Subhanallah wa bihamdihi, à répéter 100 fois, qui veut dire pureté à Allah et par sa louange, et bien les péchés seront absous, quand bien même ils seraient comme l'écume de la mer. Alhamdulillah, on a juste 2-3 mots à dire, à répéter 100 fois pour que les péchés soient absous. Donc pour le dhikr, j'utilise cette petite bague bracelet. C'est un compteur tout simplement. À chaque fois que je dis une invocation, j'appuie ici. Donc pour le remettre à 0, vous avez ce petit bouton là. Et pour les compter au fur et à mesure que vous appuyez, ça vous augmente de 1. Et en deuxième exercice, j'ai choisi la lecture. Comme je l'ai marqué ici, ça peut être la lecture d'un livre en cours, ça peut être peu importe la lecture, moi j'ai choisi la lecture du Coran, mais vous pouvez tout simplement aussi lire un livre que vous avez entamé, ou un livre que vous avez envie de lire, ou qui vous tient à cœur, que vous avez envie de lire. Donc moi j'ai choisi le Coran et j'ai choisi de lire une page par matin, tout simplement. Alors je dis une page, ça peut vous paraître pas beaucoup, tout simplement parce que je ne suis pas arabophone, je n'ai pas appris l'arabe, je n'ai pas étudié l'arabe étant petite à l'école. Je suis née en France et j'ai utilisé la langue française depuis tout le temps.
Et voilà, lorsque je me suis mise à étudier voilà, ma religion, c'est à ce moment-là où j'ai eu envie tout de suite d'apprendre, où on a besoin de cet apprentissage de l'arabe, de lire en arabe. Voilà, ça devient un besoin vital, on ne peut pas se contenter que du français. Donc c'est à partir il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à lire l'arabe, et pour ça j'ai utilisé ce Coran-là. Alors vous avez dû peut-être le voir. C'est un petit Coran qui se vend dans un coffret avec le stylet que vous voyez juste là, et je vais l'allumer. Voilà, bismillah. Alors vous avez dû le voir passer, il fait une soixantaine d'euros, décidément si je le prends à l'envers. Donc hop, comme vous pouvez le voir, il a été, on voit presque, il a vraiment été utilisé, hein. Je ne sais pas si vous le voyez dans le même état que moi, mais il m'a suivi partout pendant un bon moment. D'ailleurs, j'ai marqué pas mal de choses. Et donc, je vais vous montrer de cette manière-là parce que la batterie du téléphone s'est terminée. Donc, du coup, voilà, je vous disais. Donc, ce Coran se vend avec ce petit stylet. Il y a le chargeur qui est compris dedans et plein de petits livrets où vous avez plein d'invocations. Et donc, il va vous servir. Voilà, vous le pointez juste dans la sourate, sur le nom de la sourate que vous voulez apprendre, par exemple. Vous allez le pointer et il y a des récitateurs que vous choisissez en fonction des récitateurs qui vous conviennent le mieux. Vous choisissez le récitateur, vous pointez dans la sourate et il va vous réciter la sourate. Donc là, si je veux faire pause, j'ai juste à cliquer là. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Vous avez aussi là, si vous pointez sur le volume, là, vous avez le volume en fonction de si vous voulez baisser, monter le son. Vous avez juste à pointer pareil. Là, comme je vous ai dit, c'est pour Oups. Et donc voilà. Et aussi, juste si vous voulez réciter, écoutez juste un seul verset. Par exemple, vous pointez sur le numéro. Vous pointez juste sur le numéro du verset et il va vous lire simplement le verset, pas toute la sourate. Donc c'est vraiment, moi franchement c'est une des choses qui m'a beaucoup aidé dans mon apprentissage et dans le début surtout de mon apprentissage, quand on ne sait pas trop lire ou quand on veut vraiment mémoriser quelques sourates et voilà, on ne sait pas comment faire. C'est le fait de lire l'arabe, ça prend du temps aussi, il faut le travailler, surtout si vous choisissez de faire le tajwid et de réciter selon les règles du tajwid. Voilà, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de travail. Voilà pour ça. Pour mon troisième exercice, c'est un travail de mémorisation que je fais. Et pour cela, bon, j'utilise évidemment le Coran. Dans ce troisième exercice, je choisis de mémoriser un verset par jour. Si le verset est court, je prends deux, comme par exemple les fameux versets où c'est juste Alif, Lam, Mim, par exemple dans Surat al-Baqarah, quand vous avez juste Alif, Lam, Mim. Donc je ne vais pas juste prendre ce petit verset et essayer de l'apprendre, je vais rajouter le verset qui suit. J'ai choisi la méthode où il faut répéter et lire le verset plusieurs fois. Dans un premier temps, c'est lire le verset 7 fois, plus s'il faut. Ensuite, le réciter 7 fois, minimum 7 fois. C'est-à-dire le réciter sans le regarder si on peut. Ensuite, le relire avec la traduction en français, c'est-à-dire que vous lisez le verset en arabe et vous regardez la traduction et vous la lisez en français aussi. Vous récitez le verset 5 fois et vous continuez de la même façon avec toutes les sourates. Le prochain exercice, c'est que j'ai choisi de toujours réviser les sourates que j'ai apprises. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, je vous laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.